tout le monde et bienvenue dans l'épisode 4 de Vital Culture. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on démarre tout de suite. Allez, c'est parti. Cette semaine, on se retourne en Vital Ciné et on va parler d'un film, un des premiers films que j'ai vu et que j'ai acheté en DVD qui est Gospel, The Gospel en anglais. Bon, la même chose, Gospel, à savoir euh, la musique gospel, gospel l'évangile, tout ce qui va avec. Et c'est un vieux film qui date de 2005, ça fait déjà plus de 10 ans. Je l'ai revu cette semaine et ça va, ça a bien vieilli, ça tient le coup et franchement, ça vaut le coup. L'histoire, vous savez comment on parle? L'histoire. Alors, que je vous résume tout ça. L'histoire, c'est l'histoire donc d'un jeune chanteur de R&B, euh, David Taylor, qui est joué par Boris Kodjoe. Hmm. Qui donc ce jeune chanteur de R&B qui s'est détourné donc de l'église et qui a déserté pardon l'église de son père, le révérend Taylor, et qui revient quelques années plus tard justement à l'église parce que son père justement est tombé malade et il vient donc le visiter. Et comment dire, à son retour, il trouve donc la congrégation pardon, en plein tumulte et qui est convoitée par la succession par son ami d'enfance, qui est donc Charles, qui est joué par Idris Elba. Mon avis sur ce film, déjà, il y a aussi ce qu'il faut souligner, effectivement, bon, par le titre, directement, à savoir gospel, ça parle donc de la musique gospel, de l'univers gospel, des églises et des chorales, surtout de la musique gospel. Et donc, il faut savoir que la bande-son, bon là, on est bien servi. Franchement, là, c'est le top de chez top. Elle est orchestrée et produite par Kirk Franklin, donc déjà vous savez que vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Et dès le début, dès qu'on rentre dans la première scène, on est tout de suite dans le bain et on commence avec une chanson de Donny McClurkin, que je ne vous dise pas de bêtises, et ça vous met bien déjà. Vous êtes dans l'église, ceux qui sont déjà à l'église savent comment c'est l'ambiance de l'église, le chant, la louange, on est dedans. Donc vraiment, toute la bande son, toutes les musiques gospel dans le film sont au top de top. C'est 100% gospel, 100% super gospel avec les chants, les voix, les paroles. La musique est vraiment 100%. Donc, comme je vous ai dit, avec les Fred Hammond, avec les Yolanda Adams, avec Donny McClurkin, Kirk Franklin et plein d'autres, et j'en oublie. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. C'est euh, au top de chez top, de chez top, de chez top, de chez top. En ce qui concerne le film, ce que j'aime, c'est que ça parle de... Il y a plusieurs thématiques dans le film. Il y a déjà l'histoire, comme je vous dis, toujours un thème récurrent dans les films chrétiens, l'histoire de l'enfant prodigue, celui qui a quitté la maison et qui est parti dans le monde, comme on dit, et qui a pu goûter à tout, et qui rentre à la maison pour revenir au bercail, retrouver ses racines, retrouver un peu ce qu'il a laissé, qui il est, parce qu'il s'est un peu perdu dans le monde. Donc il y a toujours cette thématique qui est bien décrite dans le film. Après, la deuxième thématique qu'il y a, c'est justement la compromission, dans le sens où ça touche beaucoup, on le voit beaucoup dans les artistes, parce que c'est ce qui paraît, c'est quand ils doivent faire le choix de savoir, quand je parle des artistes, c'est vraiment les artistes chrétiens, quand ils doivent faire le choix de savoir s'ils veulent faire de la musique chrétienne ou s'ils veulent faire ce qu'on appelle également de la musique païenne, la musique du monde. Et lui, au début du film, comme il était avec son ami d'enfance, ils étaient promus pour être dans le pastorat et donc reprendre la succession de son père, le pasteur. Et
lors d'une dispute avec son père, il est parti, il a quitté la maison et il a décidé donc de rentrer dans la musique du monde et donc faire du R&B, faire vraiment des chansons très lascives, très, comment dire, portées pour attirer les filles. Et là, il est en recherche de succès, de gloire, d'argent, tout le bling bling en fait, tout ce qui est autour de la musique actuelle, tout ce qui attire. Et quand, en fait, quand je vois, euh, quand je vois ça, ça me fait penser un peu à l'histoire, un peu beaucoup même, à l'histoire de Katy Perry, tout bonnement. Katy Perry, qui est aussi une enfant de pasteur, d'ailleurs c'est son père et sa mère qui sont pasteurs, et qui a commencé à l'église. Elle avait même d'abord sorti un album gospel avant de totalement bifurquer et d'entrer dans la musique du monde, la musique païenne, quoi, la musique non chrétienne et elle a fait totalement un autre choix. Elle a été attirée par le succès. Effectivement, elle est beaucoup plus connue mondialement. Elle a beaucoup plus d'argent aujourd'hui, beaucoup plus de titres en top, quoi. Et elle a dû, pour ça, effectivement, comment dire, se vendre, si j'ose dire, renoncer à qui elle était, à ce qu'elle a reçu comme enseignement, et pour pouvoir faire de la musique d'aujourd'hui. Et des fois, quand on l'entend dans ses interviews, on sent que c'est dur. On sent que ça la travaille quand même. Parce que c'est une enfant qui est née à l'église, elle a vu. En plus, elle est née dans une petite église avant que ses parents aient ce qu'on appelle les big church, les grandes églises. Au début, ils vivaient vraiment, c'était très pauvrement, quoi. Et, et quand on écoute son témoignage, elle raconte vraiment tout ce qu'elle a vécu avec ses parents, des fois, il n'y avait pas de quoi manger, ou bien des fois, même la quête, ça suffisait pas. Mais c'était vraiment plein de difficultés. Et là, elle est passée de tout à. Voilà, de tout à. De zéro à tout, pardon. Mais pour revenir à l'histoire du film, c'est vraiment. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de thématiques là-dessus. Sur est-ce qu'on peut écouter de la musique du monde. Est-ce qu'un chrétien peut faire un album non chrétien? Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un album chrétien? Qu'est-ce que c'est que la musique chrétienne? Tout ça, c'est un peu vaste et ça veut tout et rien dire en même temps. Mais on pourra en discuter un autre jour. Mais effectivement, il faut faire attention dans la direction qu'on veut prendre en fait. La priorité, c'est de savoir qui est-ce qu'on sert et, euh, et qui on représente en fait. Parce que dans le film, on parle beaucoup de. Parce que l'Église, comme je disais, a beaucoup de problèmes de financement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de. Parce que les églises, c'est effectivement la gestion d'une église, surtout d'une grande église, ça demande vraiment beaucoup de financement et de main-d'œuvre. Et ils n'ont pas forcément de quoi faire. Et donc, d'où le problème. Le père, ce qui rend malade le père d'ailleurs, parce que tous ces problèmes, effectivement, ça monte à la tête et ça touche aussi le corps. Et, euh, et de là, il y a aussi la thématique sur la quête de pouvoir, la quête de représentation. Et c'est ce qui joue le rôle de Idris Elba dedans, donc l'ami d'enfance euh, du, du, du jeune chanteur, qui lui est resté à l'église. Donc, vous voyez, on reprend encore le fils prodigue. Vous savez, un des fils est resté avec le père et l'autre est parti dans le monde. Voilà. Celui-ci, lui, il est resté à l'église. Il a même épousé la cousine de son pote. Et lui, il est resté, il est devenu pasteur stagiaire, comme on dit chez nous. Et il est en attente de pouvoir succéder donc au pasteur référent. Et il est prêt à tout aussi pour ça. Franchement, il s'en cache pas. Et il rêve de, de succès, on va dire, d'une grande église avec beaucoup de membres, beaucoup d'argent, beaucoup de services,
avec une belle représentation. En fait, tout le système à l'américaine, à savoir le marketing très, très fort et la communication très intense des grandes églises américaines, à savoir chacune a une chaîne de télé, une chaîne de radio, elles sont présentes sur le net, elles sont présentes donc dans tous les médias et elles n'ont pas peur de faire, elles font beaucoup de publicité. Donc on les voit aussi sur les chaînes de télé qui faire leur publicité de chacune de leurs congrégations, pardon. Et c'est ce qu'il veut, lui. Il veut la gloire, il veut qu'on parle de lui comme étant un grand pasteur. Et c'est ce du coup, il s'égare. Il s'égare du message initial, à savoir la parole de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est. On peut le trouver effectivement dans de nombreuses églises. Parce que c'est le diable qui nous fait tourner la tête des fois. Et qui peut nous attirer par tout ce qui est matériel en fait, par tout ce qui est gloire, tout ce qui est succès, tout ce qui est réussite. C'est pas forcément des mauvaises choses, mais elles deviennent mauvaises quand elles prennent le dessus sur le message essentiel, à savoir le message de Christ, quoi. Et, euh, et qu'elles prennent le dessus sur notre relation avec Dieu. Donc c'est là où se sème le piège. Et c'est là où des fois on est le compromis, la compromission là. C'est ça en fait qui fait que beaucoup de chrétiens chutent et beaucoup de chrétiens perdent le pied parce que justement sont attirés par les choses matérielles, par les choses qui brillent, par et, et elles oublient voilà vraiment Jésus quoi. Elles oublient vraiment pour qui on est là, pour qui on vit et, et c'est ce que le film veut nous rappeler en 1h30 quoi. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est ça nous rappelle que d'où l'importance en fait de grandir à l'église, de naître à l'église si je peux dire, parce que c'est là où on tisse nos racines quoi. Parce que peu importe ce qu'on traverse après en tant qu'adulte, on sait d'où on vient, on se rappelle la parole de Dieu qu'on a entendue enfant, tous ces enseignements, tous ces partages, qu'on a de grandir, ça reste présent en nous. Donc même si on peut s'éloigner de l'église un temps, on est toujours amené à venir à la maison. Et, euh, et ça on le sent bien dans ce film-là aussi. Et je pense que ça parle aussi à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a parlé, dans le sens où, effectivement, on est tous passés un peu par là, parfois par des moments d'égarement, mais on revient toujours dans la maison du Père. Parce que, et là, pour lui, la maison de son Père, c'était donc l'église de son Père, mais c'est pas que la maison du Père, c'est la maison du Père, Père, notre Dieu créateur, quoi. La maison de Jésus. C'est là où tout commence, quoi. Et c'est l'essentiel, même. C'est vraiment ce qui nous... Peu importe ce qu'on a traversé, peu importe ce qu'on ait fait, Dieu est toujours présent pour... Il nous attend, vraiment, c'est... Voilà, c'est vraiment comme il dit la parabole du fils prodigue, hein, c'est ça. Même si on s'est éloigné, on peut toujours revenir à la maison. Et il nous ouvrira toujours grand les bras. I think I'm gonna have to go home for a minute. My old man, he's sick. It's good to see you back in the church, man. Help offset all that bumping and grinding you've been doing in them videos. How long did you know about my father? I didn't feel it was my responsibility to tell you about your own father. While you were off playing the absentee son, we were here with your father doing God's work. This will always be my father's church. Why don't you let church people handle church business? I'm an entertainer. That's not who you are. That's what you ran. Look, let them fight over it. I don't care. But it's your father's legacy. Who's gonna fight for it if you don't? I've been broke without a dime to my name, but all my bills got paid 'cause I cried.
Voilà, voilà, j'espère que je vais donner envie de voir ou revoir ce film, Gospel. Sinon, j'attends toujours vos commentaires en bas pour qu'on puisse échanger ensemble et parler. Sinon, je vous donne rendez-vous sur la radio, vitalradio.fr. Comme vous le savez, c'est une radio qui a une web radio avec 4 chaînes, à savoir la radio principale qui est Vital Radio. Vous avez ensuite la radio qui est 100% louange, Vital Radio Louange. Après, vous avez la radio aussi qui est destinée aux enfants, Vital Radio Kids. Et enfin, notre quatrième et dernière arrivée, la radio qui est consacrée à la musique urbaine, donc rap, hip-hop, R&B, et Vital Radio Urban. Donc, vous avez juste à faire votre choix et vous aurez encore plus de gospel, comme dans le film. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Allez, bye bye. Come on, let's get excited in the house of God today. Oh, come on. Say, oh, come on, let's put our hands together. Oh, come on in the house. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endures forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, let's go. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endures All right. forever. Here we go. People from every nation, Every nation, from generation from generation to generation, we worship. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, we worship For who you are. you are. We worship. Hallelujah. We worship you. For who you are. You are good. Come on, let's get excited. If you know that he's good, let's celebrate because he is a good God and his mercy is everlasting. Come on,